Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mon installation solaire autonome. Donc cette installation elle est en fonctionnement depuis 5 ans. Je l'utilise principalement le week-end, donc de vendredi soir au lundi matin. Elle est installée sur un terrain de loisirs pour moi venir le week-end. Donc sur cette installation on retrouve un onduleur chinois de 24 volts vers 230 volts, un régulateur de charge Ebver Tracer 3210AN avec son affichage, donc pour régler les paramètres de la batterie, tension mini, tension maxi, les consommations, etc. Ensuite, on retrouve la partie protection, donc avec un différentiel pour le 220 mA. Il faut bien relier le neutre du transformateur à la terre pour pouvoir avoir une détection par le différentiel, avec un disjoncteur de 6 ampères, un différents disjoncteurs pour les panneaux solaires, la batterie, le 5 volts, 12 volts, frigo et pompe. Ensuite, différents disjoncteurs en courant continu avec leur repérage. Donc on peut aussi voir 12 volts, 5 volts, le 24 volts BMW, le mid BMW on-off transfo. Un transformateur 24-12 volts, un transformateur 24-5 volts, les deux disjoncteurs batterie et le BMW 712. Donc cette installation elle comporte un transformateur 24-12 volts pour le circuit éclairage, télévision et la commande du frigo. En fait, j'ai choisi de mettre un transformateur 24-12 volts parce que j'avais des problèmes sur mes LED. Avant, je prenais directement le 24 volts des batteries, mais avec la fluctuation de tension lors de la recharge solaire, par exemple, l'après-midi, on peut monter à plus de 30 volts lors de la recharge des batteries. Ça a fait dysfonctionner mes LED et du coup, en passant tout le circuit d'éclairage en 12 volts, j'ai plus de soucis avec mon éclairage. Ensuite, il y a un petit transfo 24-5 volts pour alimenter différents composants. Un BMW 712. Donc lui, il est important parce qu'il permet de connaître précisément l'état de charge des batteries, l'état de décharge et les seuils de tension basse, tension haute, et avoir un relais qu'on peut paramétrer pour allumer un groupe électrogène en cas de besoin. Donc cette installation elle est équipée de 6 batteries en 12 volts, donc 3 en parallèle, 3 en parallèle, le tout en série. Donc c'est des batteries type AGM à décharge lente. Surtout, il faut miser sur une solution en courant continu pour tout ce qui est consommation courante. Parce que le transformateur à vide, je vais le démarrer, on peut voir qu'il consomme il consomme à vide une part assez importante, donc 21, moins de 21 watts, c'est parce que tous les lumières sont allumées, je vais éteindre les lumières. Donc à vide, le transformateur consomme 11 watts, mais si j'éteins le transformateur, j'ai une consommation de 0 watts. Donc le petit transformateur 24 volts consomme moins de 1 watt. Donc ça serait dommage de faire tourner en permanence un transformateur qui consomme 12 watts alors que on pourrait faire la même chose avec un petit transformateur 24-12 volts qui consomme à peine 1 watt. Donc ça permet d'économiser la batterie.
Cette installation a un panneau solaire de 310 watts, exposé plein sud. J'ai misé plutôt sur une grosse capacité de batterie pour pouvoir durer plus de 4 jours sans soleil. Comme ça me permet de limiter le nombre de panneaux solaires à acheter. Donc ici, je ne décharge pas plus de 20% des batteries. Donc le seuil bas de décharge est à 80%. Donc j'ai fait un petit rappel. Donc quand j'ai consommé 5% de la batterie, ça veut dire que j'ai consommé 309 watts, 10% 619 watts, et ainsi de suite. Le frigo, il y a un fonctionnement assez particulier. Je vais vous expliquer. Donc le frigo, si j'enclenche le frigo, je vais enclencher le frigo. Hop. Donc c'est en réalité un congélateur modifié. Parce que les congélateurs ont une meilleure isolation et une meilleure performance. Donc en optant pour un congélateur modifié, on a une autonomie plus longue. Donc on voit ici, il y a une sonde de température à l'intérieur du congélateur et un petit régulateur qu'on peut trouver sur AliExpress. Donc ce régulateur là, il détecte que la température elle est trop haute, que si la température est trop haute, il va enclencher des relais qu'on voit ici. Donc un relais qui va démarrer le transformateur en premier, et 30 secondes après que le transformateur a démarré, un relais qui va enclencher le moteur du frigo. Parce qu'on ne peut pas démarrer un moteur de frigo en même temps que le transformateur. Donc comme un moteur de frigo consomme, il y a un pic de consommation au démarrage, il faut bien s'assurer que le transformateur est démarré. Donc là ici, il a détecté que la température elle est trop élevée, donc il clignote. Il va enclencher dans un premier temps le relais pour démarrer le transformateur. Normalement, vous allez voir le relais du transformateur démarrer. Hop, le relais, il vient de s'enclencher. Donc on entend le transfo démarrer. Donc le transfo, il vient de démarrer. Et là, le transformateur, le frigo, il vient de s'enclencher. Donc il y a bien une tempo de 30 secondes entre le démarrage du transformateur et le démarrage du moteur du frigo. Donc cette installation, elle ne coûte pas très très cher. Le plus difficile à trouver, c'est les batteries. Donc les batteries, il faut miser sur une grosse capacité de batterie pour dire d'avoir un minimum de panneaux solaires. Si on ne vient pas tous les jours. Sinon, il faut mettre une puissance solaire un petit peu plus élevée. Donc ici, je suis à 310 watts. Donc on peut voir que le transformateur, ici, il y a un grille-pain de 700 watts. Donc malgré que c'est un transformateur chinois, on peut voir ça fonctionne très très bien. Donc il se met en ventilation, mais ça chauffe très bien. Je sais pas si vous allez voir. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et si vous voulez que je vous parle de mon autonomie en eau, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Merci beaucoup.